Avec près de 350 000 cas confirmés, c'est le deuxième pays au monde le plus touché derrière les États-Unis. Le Brésil et ses 210 millions d'habitants est devenu un gigantesque foyer de l'épidémie de coronavirus. Pourtant, son président continue à nier la gravité de la maladie. Et pour en parler ce soir avec nous, Gaspard Estrada, bonsoir. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes directeur exécutif de l'OPALC à Sciences Po, c'est l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Malgré les propos entêtés de Jair Bolsonaro, on va y revenir, l'épidémie explose dans le pays. Les chercheurs parlent même de chiffres largement sous-estimés. Alors, quelle est la situation réelle au Brésil, Gaspard Estrada ? Alors, la situation, elle est très compliquée, elle est même alarmante, compte tenu de ce que vous venez d'évoquer. Très clairement, le gouvernement ne prend pas les mesures qui devraient permettre de contenir cette épidémie. Au contraire, Jair Bolsonaro encourage les Brésiliens à aller dans les rues, à vivre une vie normale. Et cela contribue à augmenter les chiffres qui, comme vous l'avez souligné, sont largement sous-estimés au Brésil du fait, du manque de tests, mais aussi du manque de coordination entre les différentes strates gouvernementales, entre un gouvernement fédéral qui incite à l'activité et des collectivités locales qui, elles, au contraire, tentent de mener à bien des stratégies de confinement. Et tout cela contribue justement à augmenter ce nombre de morts qui est déjà assez lourd. Et alors justement, est-ce qu'il y a des régions plus touchées que d'autres ? Oui, la ville de Sao Paulo, l'État de Sao Paulo est le principal État touché par le Covid-19, l'État de Rio, mais on voit également des foyers très importants dans le nord-est qui est faiblement équipé en infrastructures sanitaires, et l'Amazonie, Manaus, qui est durement touchée par le coronavirus. Vous parlez là des grandes villes, on pense évidemment aux favelas. J'imagine que ce sont des foyers très importants. Sans aucun doute, compte tenu de la précarité de ces foyers, de la dureté de la vie, et notamment des personnes qui vivent dans le secteur informel, c'est-à-dire qui vivent de petits boulots au jour le jour. À la sauvette, voilà, beaucoup de travailleurs au noir. Et qui ne peuvent pas se permettre de vivre confinés, puisqu'ils doivent être dans la rue pour pouvoir gagner leur vie. Et donc, c'est là où les victimes seront malheureusement les plus nombreuses, puisque d'autant plus que ces personnes n'ont pas accès à des programmes de santé, ils ne sont pas dans des programmes de sécurité sociale, et c'est là où on craint justement le plus grand nombre de morts. Et l'autre question, c'est l'Amazonie, là aussi avec une population particulièrement fragile. Absolument, le peuple amazonien sont très vulnérables, parce qu'ils n'ont pas accès à la civilisation, ils vivent de manière générale confinés dans la nature. Or, les politiques qui sont mises en œuvre par Jair Bolsonaro, qui visent à déforester l'Amazonie, ils font en sorte que des personnes qui ne vivent pas en Amazonie apportent leur virus avec eux. Et donc, non seulement il y a une augmentation de la déforestation en Amazonie, de l'exploitation illégale de ces terres, mais en plus, ces personnes-là mettent en danger les populations amazoniennes. C'est le sens de plusieurs appels qui ont été faits pour défendre l'Amazonie. Et alors, face à cette situation explosive, on a le président qui a été vu encore hier prendre des bains de foule, serrer des mains, alors au début avec un masque, et puis ensuite finalement il l'enlève, il prend un enfant sur les épaules. Quelle est la stratégie de Jair Bolsonaro en agissant comme cela ? Alors, Jair Bolsonaro souhaite se démarquer de cette pandémie. Il tente mettre en œuvre un discours visant à culpabiliser les gouverneurs, les maires qui, eux, mettent en place des stratégies de confinement avec un discours très dur et surtout visant à mettre l'index et mettre le doigt sur ces autorités. Or, ce n'est pas du tout l'avis des Brésiliens. Selon les derniers sondages qui ont été publiés, l'action de Jair Bolsonaro est très mal perçue par les Brésiliens qui condamnent ces actions. On voit bien aujourd'hui qu'au Brésil, l'économie qui serait l'argument de Jair Bolsonaro pour faire en sorte que la vie continue comme si de rien n'était ne fonctionne pas. Il s'agit de la pire récession dans l'histoire du Brésil. Et d'autre part, la santé s'aggrave de jour en jour. La croissance du nombre de morts augmente, explose, dirais-je. Et donc, de ce point de vue
vue-là, on voit bien que cette stratégie est erronée. Est-ce que justement ça va dans le même sens, ce point commun entre deux présidents, celui des États-Unis et donc celui du Brésil, déclarant leur amour pour la chloroquine, hein, tous les deux s'entêtent à dire que c'est super et qu'il faut en prendre, alors que toutes les études montrent que c'est tout à fait inefficace. Oui, il marche main dans la main, si je puis dire, dans ce déni de la science, mais on voit bien que même Trump commence à prendre ses distances avec Bolsonaro. Hier, les États-Unis ont décidé de fermer ses frontières avec le Brésil du fait de l'explosion du cas lié au Covid-19. Bolsonaro est lâché en quelque sorte par son allié et aujourd'hui, Bolsonaro est plus isolé que jamais. En pleine crise sanitaire, un Jair Bolsonaro qui dit « la Constitution, c'est moi ». Est-ce que finalement, Gaspard Estrada, il utilise ce virus pour, je ne sais pas, arriver à ses propres fins? Absolument. Jair Bolsonaro a une vision de l'État qui est très, disons, particulière, dans le sens où il estime qu'il peut utiliser les moyens de l'État à sa propre guise, et donc cela est très dangereux puisque cela remet en cause l'État de droit, la séparation des pouvoirs. Ne serait-ce que vendredi dernier, Jair Bolsonaro a attaqué directement le doyen de la Cour suprême. Le ministre de la Sécurité de la Présidence, qui est un militaire, a menacé ouvertement le pouvoir judiciaire d'un éventuel coup d'État si ce pouvoir n'était pas, disons, très attentif aux demandes de l'exécutif. Et donc, de ce point de vue-là, on peut s'attendre tout et on peut s'attendre au pire au Brésil. Il y a une trentaine quand même de demandes de destitution qui ont été déposées à la Chambre des députés. Est-ce que une destitution du président du Brésil serait possible? Alors, cela est possible, en effet, et malgré ce scénario noir que je viens de décrire, aujourd'hui, paradoxalement, il ne s'agit pas du scénario le plus probable, compte tenu des alliances qui ont été nouées ces dernières semaines par Jair Bolsonaro avec le ventre mou, si je puis dire, de la Chambre des députés, notamment avec des partis de droite et de centre-droit, qui devraient lui permettre d'avoir une minorité de blocage pour éviter cette procédure. Mais on ne peut pas oublier qu'au fur et à mesure que cette pandémie va s'aggraver sur le plan sanitaire, mais aussi que l'économie va se dégrader, on ne peut pas exclure un retournement de tendance qui pourrait être préjudiciable à Jair Bolsonaro. Une dernière question rapidement, on pense à Lula dans tout ça. Est-ce que son parti, le Parti des Travailleurs, peut, je ne sais pas, rebondir vu cette situation ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, le Parti des Travailleurs est fragilisé compte tenu de sa défaite électorale en 2018 face à Jair Bolsonaro. Son leader Lula est aujourd'hui inéligible. Cela étant dit, si la Cour suprême prenait la décision d'annuler sa condamnation, cela lui redonnerait des droits politiques, ça lui permettrait à nouveau d'avoir un discours, mais je pense qu'aujourd'hui, le plus important pour le PT et pour l'opposition, c'est surtout appeler les Brésiliens à rester chez eux. Eh bien, merci. Le message est entendu. Merci encore, Gaspard Estrada. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur les enjeux du déconfinement. Pour le gouvernement, c'est la semaine décisive. Édouard Philippe doit présenter un premier bilan qui conditionnera la prochaine phase qui doit commencer début juin. C'est dans l'air. C'est tout de suite. Bonne émission et je vous dis à demain.